Perfect. Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus. QG, 50e du QG. C'est la 50e. Avec Jimmy dans le petit studio, mais c'est la 50e. Et on a un super invité, Patrick Sébastien. Regardez, Patrick Sébastien. Merci. Oh mon Dieu. Tu sais que c'est la 50e? Ça me fait plaisir parce que je me suis dit, il faut que je marque le coup. C'est la 50e de votre émission. Exactement. Et je veux faire quelque chose qui ne vous est jamais arrivé. Je voulais absolument, j'y tenais vraiment. C'est venir pour la 50e et me casser. C'était la plus courte. À la prochaine fois. Démerdez-vous maintenant. Bon, allez, je reviens. T'imagines? Je reviens. Je trouverais ça hyper fort. Très drôle. Ça serait C'est la plus courte aussi, du coup. Ben oui. Putain, t'as la sortie de l'album, là, j'ai vu. Et je me suis fait un album de fête bien. J'ai fait ça à Sérignan, à côté de Béziers, avec des potes, avec mes musiciens, avec des vrais musiciens, avec des cuivres et tout ça. Et les chansons, je me lâche parce que les chansons, je me lâche, quoi. C'est qu'à le dire. C'est-à-dire que comme j'ai plus à les faire à la télé à la fin du cabaret, je peux dire des trucs Qu'on peut pas dire, qu'on je peux pourrait pas dire à la ailleurs. télé. Donc celle qui est d'abord devant s'appelle Dans ton quoi. C'est dans ton cul. Voilà. Ce qui est très marrant, c'est que toi, t'es plein de vie. Et que ça manque vachement à la télé. Et que quand on a dit qu'on t'invitait, tu vois, là, je te vois déjà depuis que t'es arrivé. J'ai 67 balais. Alors, je vais t'expliquer. J'ai 67 balais, je fume beaucoup. Je bois pas, par contre. Je bois plus. J'ai arrêté il y a 35 ans. Je buvais 1,5 litre de whisky par jour, mais ça me faisait mal, donc j'ai arrêté. Mais je fume beaucoup. Je bois 10 cafés par jour. Et j'ai la conscience tranquille. Et tu peux pas savoir comme ça aide à être... Heureux. Être bien. On a eu un nombre de messages en privé, moi, sur tous les réseaux, quand j'ai annoncé que tu venais. Ça, il manque, c'est pas possible. Mon père m'a jamais envoyé autant de messages avant de te recevoir. Ce que je te dis, c'est eux qui ont décidé, ils m'ont viré comme une merde. Et c'est vrai, j'ai bossé 30 ans à la télé, ils m'ont même pas parlé au moment de partir. Pourquoi ils ont fait cette erreur? Ils ont dit à ma femme, c'est pas une erreur, c'est eux qui ont dit parce que c'est tout puissant. C'est le monde d'aujourd'hui. Ouais. Il y a des mecs en haut qui décident. Pourquoi tu crois qu'ils font reprendre les mecs à bosser pour les grosses boîtes et que ceux qui ont des petits restos, machin, ils ne peuvent pas bosser à cause du Covid? C'est toujours les mêmes, c'est le même problème. Je vais pas me plaindre moi. Moi, ça va, ma vie, de toute façon, elle est sur scène. Moi, c'est sur scène que je suis le mieux. C'est quand je vois les gens, quand je les touche. Voilà. C'est vrai que je me sens pas... De toute façon, c'est pas un monde... Honnêtement, sur toute ma vie, la télé, c'est le monde dans lequel j'ai trouvé le moins des valeurs que j'aime. Je te parle de tout ce qu'il y a autour de la télé, pas faire la télé elle-même. Donc, les gens qui gravitent autour, tout ça. Voilà. Ce qui m'emmerde, c'est que c'est des abrutis, parce qu'ils ont voulu me punir moi, mais ils ont puni les gens. Il y a plein de gens, il y avait 3 millions de personnes qui m'ont regardé, toutes les à semaines. qui on a dit « allez vous faire foutre ». Ouais, Voilà. C'est tout, c'est aussi bête que ça. Alors, ce que je te disais avant, on s'est parlé un peu dans le couloir, on a préparé l'émission avec Jimmy, on a cherché des trucs pour te surprendre. C'est très difficile d'avoir des gens qui veulent venir quand c'est Patrick Sébastien, parce que tout le monde dit « Ah non, je n'ai pas le niveau. Ah non, je suis pas prêt. » Non, si tu me fais revenir Naomi Campbell et qu'elle me dise « on se remet ensemble », il n'y a pas de problème, tu vois. On va reprendre ta vie, si tu veux bien, du début à la fin pour comprendre. Putain, Ce qui est intéressant, c'est de comprendre la vie de la personne en moins d'1 heure. Ouais. Et on commence toujours par le CV. Exactement. Question simple, réponse simple pour commencer. Allez, d'accord. Alors, tout simplement, nom, prénom, âge. Patrick Bouteau, c'est mon vrai nom. Ah, je ne savais pas. Patrick Bouteau, devenu Patrick Sébastien, parce que j'ai eu un fils très jeune, à 16 ans. Je me suis marié à 16 ans. Et je l'ai appelé Sébastien, mon fils, à cause du feuilleton Belle et Sébastien. Ah ouais? Ouais. Et donc, quand il a fallu que je trouvais que Patrick Bouteau, c'était pas terrible comme nom de scène, j'ai pris mon prénom et celui de mon gamin, qui hélas s'est tué en moto quelques années plus tard. Et donc, Patrick Bouteau, né le 14 novembre 1953 à Brive-la-Gaillarde, de mère connue, adorée, et de père inconnu. Voilà. Ta maman faisait quoi dans la vie? Ma maman, elle travaillait à l'usine. Quand je suis né, elle travaillait à l'usine. Après, elle a fait les ménages. On n'avait pas de thunes, hein, mais on était vachement heureux parce qu'on mangeait bio. Aujourd'hui, le bio, c'est ce qu'il y a de plus cher. Mais nous, on n'avait pas le choix. Il n'y avait que ça. Mais l'espace aussi, avant, on en avait plus. Moi, c'est pour ça que je suis amoureux à la fois de l'espace, de la liberté, et ma maman qui m'a élevé seule. Et parce qu'on ne se rend pas compte. Aujourd'hui, c'est courant. Moi, dans la classe de ma fille, des mômes qui ont leurs parents qui sont ensemble, ils sont 3. Ah, c'est ça, tous les... Alors que moi, à l'époque, à l'école, j'étais le bâtard. Je me tapais sur la gueule, ils m'en mettaient plein la tronche parce que j'étais bâtard. Je crois que c'est 75% des couples. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais il y avait de l'amour, et puis des valeurs. Et puis ma mère, elle allait faire le ménage, des fois chez les notables, et des fois les notables lui passaient la main au cul. Alors que
Après, les voyous et les gitans, ils n'ont jamais passé la main au cul. C'est pour ça que j'ai cette guitare-là, parce que mes racines et mon caractère, c'est pour ça qu'on m'a viré aussi, je suis plus proche des gitans et des voyous que des notables. Voilà. Point sur le permis de conduire, c'est la question d'après. Je suis pas imprudent en bagnole. Hein. Tu sais, je fais 100 000 bornes par an. Je conduis, moi, je prends pas l'avion parce que je suis devenu claustro. Je l'étais pas, mais je suis devenu. Donc, je fais tout en bagnole, tout. Et je fais 100 000 par an. Donc, j'en ai vu des choses, j'ai eu des accidents, j'ai vu des trucs, mais je suis prudent. Je roule, je respecte pas toujours les limitations, mais je roule assez prudemment. Tu racontais un truc drôle, tu disais que tu avais fait dans une interview un accident et que le mec était venu te voir. Ah ouais, c'est vrai. Ça. Tu peux le raconter? Non, c'était la première fois que j'avais une bagnole un peu costaud. Je croyais que ça pouvait supporter tout. Et je me suis pris un orage. C'était à côté de Vierzon. Et là, je suis parti en aquaplaning, mais je suis parti cher. C'est-à-dire que je suis monté à 3 mètres, je suis retombé sur le toit, j'ai fait 3 tonneaux, j'avais pas la ceinture. Et finalement, la bagnole s'est mise sur les roues. Je suis sorti, je pissais le sang partout, j'avais explosé. T'aurais pu y passer. Il pleuvait, tu vois. Et je vois un mec qui s'arrête. Et le mec, il arrive. Et la première chose qu'il me dit, putain, Patrick Sébastien, j'ai pas mon appareil photo. Avant d'appeler les pompiers. Mais non. Ah bah ouais, la première chose qu'il m'a dit. Et en fait, j'étais ouvert, j'avais les dorsales cassées, j'avais un total. Ah oui. Ah ouais, je dois même pas être vivant sur ce coup-là. Comment tu prends ça, toi, quand un mec arrive et qu'il te dit ça te fait rire? Moi, tu sais, j'ai... Tu trouves l'humour là-dedans quand même. Mais t'en as plein de trucs comme ça. J'en ai connu tellement des trucs comme ça. C'est normal, c'est la vie, c'est normal, c'est comme ça. On va reprendre ta vie, et juste après, il y a une petite surprise qui arrive dans 2 minutes. Mais juste avant, pour comprendre, enfance en Corrèze. Enfance en Corrèze. Avec des petites photos, si tu veux, pour illustrer. Tu sais, je savais que si je voulais m'en sortir, voilà. Mais c'est des souvenirs magnifiques, c'est là que j'ai tout appris. Mais en plus, je bossais bien à l'école parce que je savais, comme on n'avait pas de thunes, si je voulais m'en sortir, c'est le seul moyen. Il fallait bosser, quand même. Tu sais, le grand problème qu'on va avoir dans les années qui viennent, c'est la culture. On est complètement... Et c'est la culture. Éducation, la culture et l'éducation. Moi, on n'avait pas de thunes, on n'avait rien. J'étais chez ma grand-mère, mais bien élevé, putain, il y avait des valeurs, il y avait des... Alors, quand tu dis ça, comment ils appellent ça, les boomers. Et non, mais putain, on était... Moi, je n'ai jamais employé ce mot. On était bien, on avait de l'éducation, voilà. J'ai appris des choses. T'avais de l'amour? Ah bah oui, évidemment. Parce que souvent, quand on fait ce métier, on l'a remarqué avec beaucoup d'invités, c'est que souvent, il y a eu des enfances pour faire artiste, on a besoin d'amour. Moi, j'ai trouvé ça sur beaucoup. J'avais pas de père. À l'époque, c'était... Tu sais que ma mère, je vais te dire un truc tout con, mais c'était pas considéré quand même. Tu vois ma mère, là, c'est ta maman, ouais. Juste avant qu'elle me tienne, là, quand elle accouche de moi, elle accouche dans une chambre à part. Les filles mères, on les faisait accoucher dans une chambre à part parce qu'elles avaient fait des fautes. Les filles célibataires, tu veux dire? Oui. Et elle m'a même dit qu'ils avaient testé sur elles des médicaments qui ne testaient pas sur les femmes normales. Sur les filles mères. C'est peut-être pour ça que je suis pas... Tu as déjà rencontré ton père ou jamais? Non. En plus, j'en suis pas sûr. Il y a eu Et puis non, ça m'intéresse pas. J'en parle beaucoup dans mon spectacle qui s'appelle Avant que j'oublie. C'est grâce à lui que je suis là. Si ce mec m'avait reconnu, je ne serais pas allé chercher la reconnaissance. Oui, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'artistes. Tu as eu besoin d'avoir de la fierté dans les yeux de gens. Qui sont dans cette situation-là. Complètement. Et qui vont chercher... Tous les gens qui ont manqué de reconnaissance petits, ils ont besoin d'aller chercher une reconnaissance ailleurs. C'est freudien. C'est exactement ça. C'est normal. Et après, tu as fait concours de police raté. Ah non, ça c'est passé... Ça, c'est parce que je me suis marié à 16 ans. Alors, toujours pareil, je ne veux jamais faire... C'est-à-dire que, je t'explique tout. Depuis le départ, je suis bâtard, on me met à part. Moi, j'ai rien demandé à personne. C'est comme si on te met à part parce que t'es noir, parce que t'es arabe. C'est pour ça que je ne conçois pas le racisme. Okay. Je suis bâtard, donc on me met à part. Donc je lui dis, puisque vous me mettez à part, maintenant, je vais m'y mettre moi. Okay. Donc, à 16 ans, il ne faut pas se marier. Si, je me marie. Je suis à gauche. Voilà. À 12 ans. Je suis en classe. Hein. J'ai pris 4 heures de colle parce que ma femme m'avait accouché. Et que je n'avais pas fait mes devoirs. C'est fou. Non. Pourquoi cette envie de police, du coup? Et c'est pas une envie, c'est qu'il faut... Moi, à partir du moment où je me suis marié, j'ai dit, j'assume. Je ne vais pas me faire nourrir par les uns et par les autres. Moi, depuis l'âge de 16 ans, j'assume tout. Donc, il faut que je bosse. Donc, j'ai bossé, j'ai fait pion, j'ai fait plein de boulot. J'étais en fac de lettres parce que je voulais être prof de lettres. Mais en même temps, je faisais peintre en bâtiment, je faisais plein de trucs. Et à un moment, je jouais au rugby. Et le commissaire de la ville, il s'occupait de l'équipe de France de la police. Et il m'a dit, si tu passes le concours, tu rentres, tu vas être peinard, tu auras un salaire, tu vas jouer dans l'équipe de France de la police et tout. Donc j'ai passé le concours, pas par vocation, parce que je voulais bouffer. Et je l'ai raté d'1 point. Oh là là. Avec un truc marrant. C'est-à-dire qu'à 1 point près, tu aurais pu avoir une autre carrière aussi.
Eh ben, partir c'est dans la pour ça que police. je pense que Y a pas de les hasard. choses sont écrites. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Ce jour-là, quand j'ai appris que j'avais raté mon concours d'un point, je me rappelle très bien où j'étais. En plus, j'ai dit, putain, merde, comment je vais faire pour faire bouffer ma famille et tout. Et en fait, c'est le plus beau cadeau qui me soit arrivé. Ouais, ouais. Avec une petite remarque quand même, j'avais passé le bac littéraire où j'avais eu 17 à l'oral, 17 en français. Et au concours de flic, j'ai eu 3. Donc je me suis dit, c'est pas le même français. Non, je pense que c'est le fond de ce que j'avais écrit qui ne devait pas leur plaire. Mais j'ai des amis des deux côtés. J'aurais fait flic, j'aurais fait flic. On va continuer ta vie juste après. Est-ce que tu es d'accord? Alors, il était stressé ce matin. Il s'est préparé. J'ai rarement vu un tour de magie aussi impressionnant. Non. Est-ce que tu es d'accord qu'il y a quelqu'un qui va essayer de venir te bluffer encore? Ouais. Malgré tout ce que tu as pu voir, Regardez. il s'appelle Rémi. Rémi le magicien. Ah, Ouais, magicien. allez, Un magicien. ça va ou quoi? Bonjour Rémi. Bonjour Patrick. Tu es ému, Rémi? Bonjour. Bonjour Patrick. Bienvenue. Si vous êtes d'accord, on va faire un truc ensemble aujourd'hui. Oui. Et comme je suis un grand fan, j'aimerais que Guillaume nous prenne tous les deux en photo. Ouais. Vas-y. Tiens, Guillaume, je te Vas-y, laisse. vas-y, ne bougez pas, ne bougez On pas. va faire juste ici. Allez, 1, 2, tac. Parfait. Tu vas? Je te prends en photo. Tiens, on m'a dit aujourd'hui, il y a Patrick qui vient, il faut vraiment que tu mettes le feu au plateau. Ouais, ça vous dérange? Je peux en allumer une, non? Allez-y. On va en allumer une un peu spéciale. Vas-y. Juste ici. Tout doucement. Oh yes. Cool. En fait, ensemble, on va choisir 2 cartes. Est-ce que vous souhaitez mélanger, vérifier que tout est OK? Non, je te fais confiance. Ah, la confiance est sur ce plateau. Parfait. Et dans l'idée, vous allez me dire stop quand vous voulez sur n'importe quelle carte. Stop. Stop ici. Prenez la carte, vous la regardez. Je peux la voir, vous la montrez à la caméra aussi. Et lequel, ici, là? La caméra en face, là. Ou en face. Ici. Voilà. Parfait. En fait, celle-ci, pourquoi je peux la voir? Parce qu'on va déchirer un coin de la carte, juste ici. Est-ce que vous pouvez tirer sur le coin, déchirez-le complètement. Vous allez mettre le coin dans un endroit où je peux pas toucher. Par exemple, dans ton... Ouais, pareil, comme la chanson. Comme la chanson. Comme la chanson. Hein. Dans ton cul. Voilà. Et Achetez le disque, je vous jure, vous allez vous régaler. voilà, c'est le meilleur disque de l'année. Ah non, je pense, oui. Ce que vous allez faire, Patrick, vous allez en prendre une autre. Cette fois-ci, je veux surtout pas la poser le voir. briquet Allez-y. Et celle que vous voulez. Allez, Vous je la regarde montrez pas. à tout le monde, mais pas à moi, je veux pas la voir. Très bien. Parfait. Très Et ce que vous allez faire, je vais vous demander de la signer. Ça, c'est le marqueur pour les petites occasions. En général, pour les sorties d'albums, les gens ici préfèrent Merci. celui-là. C'est gentil. C'est bon. Ah, puis c'est raccord. Parfait, je vais récupérer le marqueur. On peut remontrer la carte une dernière fois à la caméra. Donc, cette Très carte bien. est unique. Unique. Ouais. Hop, on la remonte une dernière fois. Super. On l'a pas à peu près ici dans le milieu. Et pour être raccord avec l'album, avec quelle partie de mon corps voulez que je retrouve votre carte? Si on est raccord avec l'album, je sais pas si tu vas y arriver. Non, on va commencer par la bouche déjà. D'accord? Combien de temps vous me donnez pour la retrouver avec la bouche, à votre avis? Oh, à mon avis, très vite. On va essayer en 3 secondes. On essaye ensemble? Ouais. Allez. 1, 2, 3. Elle a disparu. Et elle est... Yes. Oh yes. Comment il fait? Il y a votre signature? Yes. Parfait. Tu comprends pourquoi j'ai fait 20 ans avec ces gens-là? Ah, j'adore. Merci. Rémi, on peut dire où on s'est rencontrés? Oui, bien On s'est sûr. rencontrés au restaurant, dans un restaurant hyper cool. Et il faisait etc. du close-up. Il passait de table en table et tout le monde hurlait quand il partait des tables. Et je me suis dit, mais c'est qui ce gars? Il arrivait à ma table, les gens ont hurlé aussi. Et j'ai pris son numéro, je me suis dit, putain, un jour, il faut faire quelque chose avec lui, il est génial. En fait, il a choisi ma première avec vous, donc j'étais pas stressé du tout aujourd'hui. Ouais, je te comprends. Est-ce que vous pouvez tendre la main à plat, s'il vous plaît? Parfait. On va mettre l'autre main par-dessus. Je vais récupérer une carte et vous allez serrer le plus fort possible. C'est pas la vôtre, puisqu'elle est là. Tiens, Guillaume, j'ai pour habitude de laisser un souvenir à tous les animateurs. Ouais. Non, c'est pas très Covid. Oh. S'il y en a une qui disparaît, est-ce que vous sentez que tout le jeu de cartes disparaît maintenant? Non, Non? Ce serait fort, on est d'accord? ça serait fort. À 3, 1, 2, 3. Allez-y, ouvrez tout doucement. Oh, yes. Ah ouais. Joli. Yes, yes, yes. Magnifique. Merci, merci. Il reste une carte, une seule. J'ai laissé le briquet ici. Vous avez toujours le coin, n'est-ce pas? Je vais plier la carte une fois juste ici. 2 fois. Je la mets dans cette main et je vais chercher dans ma poche un objet un peu spécial. C'est un putain de manipulateur, quand même. Il est fort parce qu'il t'emmène sur. Ah, mais c'est... Et en fait, pendant que tout le monde regarde le couteau, n'est-ce pas, la carte disparaît complètement. Et elle est revenue dans ton... Voilà. Dans ton cul. Pas tout à fait, sous le siège, en fait. Je suis assis dessus? Allez-y, levez-vous. Juste un instant. Non. En fait, si on regarde juste ici, j'ai préparé un truc pour vous. Juste ici.
Hop. Alors, c'est bien accroché. Parfait. On va le remettre juste sur les... C'est parfait. Et en fait, à l'intérieur, juste ici, il y a Une boîte de sardines? une boîte de... pour la référence. Et je l'ouvre. Allez, ouvrez-la fermée vous-même. Elle est fermée. Ah putain, j'ai pas d'ongles. Hop, je vais vous aider. Juste ici. Voilà. Allez-y, je vous laisse tirer. À l'intérieur, on a un petit papier. Juste ici. Oui. Je vous laisse déplier. Voilà. 6 de cœur, il manque un coin, on peut vérifier que ça correspond exactement. Ça serait... C'est fort, ça. C'était fermé. C'est Comment il a très fait énervant. Oh là 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 Yes. là là Merci là là beaucoup. là. Félicitations, félicitations. Il y a un deuxième Et en Ah, papier. il y a un papier là, c'est quoi? Il y a un petit papier, on va simplement retirer l'élastique. Je vous laisse vérifier. Je vais vous montrer à la caméra. C'est la photo qu'on a fait tout à l'heure. Et c'est la photo qu'on a fait tout à l'heure. Qui était dans la boîte de Avec sardines. le téléphone. Félicitations, Qui Rémi. était dans la boîte de sardines, bien Alors, fermée. Hein. Si vous voulez le rajouter, c'est Rémi-magicien sur les réseaux et magicien-mentalisme.fr si vous voulez le rajouter. Rémi, le On magicien. prend tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bon, et pas mal. Il est magnifique. Rémi, fort, c'est non un très bon manipulateur. Ouais. Très très bon. Tu le vois pas quand il arrive. Mais c'est ça, moi, c'est ça qui ça m'a toujours fasciné. Moi, je suis fasciné par les artistes, par les mecs qui créent quelque chose. C'est pour ça que je suis pas très très à l'aise dans cette nouvelle télé où il y a c'est que des gens qui jugent ce que font les autres. Ouais. Je suis complètement La d'accord. société, c'est que des mecs le cul sur une chaise qui font ça, c'est bien, ça c'est pas bien, moi j'aime ça. Bah, Moi, c'est j'aime. que la Et télé, dans c'est tout, devenu hein. un peu malveillant. Dans le sport, dans tout. Il y a que, on a laissé la place. Moi, je suis pour les vit, créateurs, quels qu'ils soient. Il y a un petit café-théâtre à côté de chez moi, il y a des petites pièces, il y a des petits mecs qui jouent. Même moi, j'y vais jouer pour 100 personnes. Des fois, c'est bien, des fois, c'est pas bien, c'est comme ça, mais laissez créer. T'as commencé par faire des imitations. Ah oui, T'es oui, monté je fais à des Paris. imitations. Et en 74, il y a une photo de toi à RTL, si on peut la mettre pour remontrer. T'étais même, je crois, c'est Michel Drucker derrière. Oh ouais. C'est ça? Et alors, c'est marrant parce que je crois que ce jour-là, il y avait aussi Claude François. Ah là là. C'était une émission qui s'appelait La Grande Parade. Mais c'était un des trucs que je faisais. Je faisais du cabaret. Je suis arrivé, je faisais du cabaret, puis je faisais des imitations, oui. J'ai commencé en faisant des imitations et je me suis retrouvé à l'Olympia pour la première... Alors, j'ai fait des cabarets où tu gagnais rien, quoi. Moi, j'habitais pendant... C'est marrant, les mecs se plaignent aujourd'hui. J'habitais pendant 2 ans dans... Je sais pas, ça faisait ça, là. Tu vois, Dans un du petit mur jusqu'ici, lieu, là. ouais. Au 6e étage, sans ascenseur, j'avais un robinet d'eau froide. J'étais pas malheureux. J'avais 20 piges, j'avais tout devant moi. Donc je faisais les cabarets. Puis surtout, j'imaginais pas le millième de ce qui s'est passé après. Moi, je trouve toujours que c'est une imposture. Qu'est-ce que je fous là? Je te jure. Pourquoi l'imitation au tout début? Bah, Pourquoi les sketchs ou... Enfin, je veux dire, pourquoi je l'imitation? sais pas. Alors, il y a tout un truc, il y a toute une analyse que je fais sur scène en disant que comme j'avais pas d'identité, en prenant Ouais, l'identité t'en prenais des plusieurs. autres, Ouais, voilà, ouais. je pense que la vraie raison freudienne, ça doit être ça. Ok. Mais j'aimais ça, les imitations. Et puis, j'ai fait 12 fois l'Olympia, en vedette. J'ai eu des premières parties prestigieuses. C'est une des affiches les plus hétéroclites en 84 du show business. C'est Patrick Sébastien en très gros, Philippe Laville et Céline Dion en tout petit. et la petite Céline. Incroyable. Et ça me fait drôle aujourd'hui parce qu'elle avait... T'as vu évoluer tous les gens. elle toi. avait 15 ans. Céline Dion. Elle avait 15 ans et moi, je cherchais une petite pour faire la première partie. D'ailleurs, tous les gens qui l'ont vu ce soir-là, je suis sûr qu'ils s'en rappellent pas. Et je me reverrai toujours au bord du rideau de l'Olympia en train de lui dire « Mais n'aie pas peur, ma puce, ça va bien se passer. » C'est un truc de fou. Est-ce qu'on peut te faire une interview si c'était mieux avant? On te donne des thèmes, tu nous dis si Ouais. tu trouvais que c'était mieux avant ou pas, parce qu'il y a des choses Ah ben qui sont ça fait vieux améliorées, con, d'autres pas. je vais toujours te dire c'était mieux avant. Eh ben, on va essayer. C'est marrant parce que mon C'est prochain pas- bouquin, tu sais comment je veux l'appeler? Non? C'était mieux après. Eh ben, on va tester, c'était mieux avant, c'est parti. Depuis que t'es plus à la télé, tu te sens libre, tu disais dans une interview. Est-ce que c'était mieux avant les relations humaines? C'est compliqué. C'est pas si simple. C'est très facile de te dire oui, c'était mieux avant. Les réseaux sociaux ont amené beaucoup de choses. Ils ont amené la pourriture et aussi le fait que tu peux communiquer 10 fois plus que tu communiquais avant. Les relations humaines. Les valeurs ne sont pas les mêmes. Mais sur les relations entre les gens, et ce qui sera toujours chiant, c'est de pouvoir discuter avec un mec au Venezuela à travers Internet et puis de pas discuter avec son voisin qui est à 3 mètres et qui va pas bien. Ça, c'est chiant. Ouais, je comprends. Ça, c'est... Ouais. Moi, je suis un nostalgique chronique, donc je vais te dire les relations humaines. Attends, il y a des autres thèmes. Hein. La politique, est-ce que c'était mieux avant? Oh, c'est pareil. T'as été très copain avec plein de présidents. Ouais, Très je suis proche, copain avec. en plus. Mais je suis curieux. Je suis copain. Moi, c'est le grand écart qui m'intéresse. Je suis un humaniste.
Donc, si je peux toucher les deux bouts de la société, D'accord. je trouve que c'est là que je m'enrichis. Ça m'évite d'avoir des a priori, parce que la chose que je déteste le plus, c'est ça. Je peux finir dans un bar de pochetron à 6 du mat avec avec des tapins, avec des voyous, avec des clodos, et puis aller boire un café dans le bureau du président de la République quelques heures plus tard. Et là, tu t'aperçois que c'est des êtres humains. Il n'y a rien qui m'énerve plus que salaud de riche, gentil pauvre, ou le contraire. C'est pas vrai. T'as connu qui en président le plus proche, vraiment? Le plus proche, c'est Chirac. Mais pour plein d'autres raisons. C'est parce que c'était la Corrèze. Moi, j'ai eu 17 ans. Je l'ai connu, j'avais 17 ans. Et on n'était pas amis intimes. On ne se voyait pas tous les jours, mais on était très liés. Très, très liés. Et c'est vrai que sa mort, ça marque la fin d'une époque. Ouais. Là, quand il est mort, là, récemment, c'est une époque qui s'est finie avec lui. Il avait la classe. Hein. C'était un côté convivial, c'était une politique, c'était chaleureux, c'était, tu vois. Ce côté humain, ouais. Après, il a fait plein de conneries, mais on était très... T'as vécu une grosse soirée avec lui? Avec un président? Plein. Tu peux nous raconter un moment vécu incroyable en soirée avec un président? Non, je raconte sur scène. C'est pas ce que je garderai de plus marquant d'eux. Mais avec Chirac, oui, on a eu des... en fait, c'est les 5 derniers anniversaires qu'il a fait, ses anniversaires à lui. Je lui ai amené des numéros visuels à l'Élysée, à mes frais. Ah oui? Ah oui, bien sûr. Jamais... Moi, tu sais, avec les présidents, j'ai toujours été plus ou moins copain, quel que soit le bord d'ailleurs, parce que je n'ai aucun bord politique, mais je ne demande rien pour moi. Ce que je me contente de faire, c'est de remonter les infos d'en bas pour leur dire, tu vois, là, ça dépend. Là, il faudrait faire ça. Ouais. Là, il faudrait... Alors, des fois, ils m'écoutent, des fois, ils ne m'écoutent pas. La plupart du temps, ils ne m'écoutent pas. Mais c'est ça qui me... C'est ça qui m'intéresse dans une relation avec un président. Et puis, c'est vrai que la première fois que je suis rentré dans l'Élysée et que j'ai vu la rue de l'Élysée, c'est-à-dire, tu es dans la carte postale. C'est tout con, ce que je te dis. Tu vois un truc, tu l'as toujours vu de face, et là, tu es à la fenêtre et tu vois la rue de l'autre côté. Ça, c'est marrant. Tu vois, quand tu es de l'autre côté, c'est comme avec les nanas, c'est pareil. C'était qui le plus drôle de président de la République? Oh, il y en a eu des... Hollande est très drôle. Ah oui? Ah ouais, Hollande est C'est marrant très parce drôle. qu'on le voit Chirac pas est drôle. drôle. Hollande... Si, hein. Non, mais tout le monde le dit. De l'extérieur, Non, mais quand tu... on le voit drôle. Je raconte dans mon dernier bouquin, là, qui s'appelle J'ai déplacé l'éléphant, qui est encore en vente d'ailleurs. Je raconte un truc où on était... sur lui, j'en raconte une ou deux. J'étais coincé les embouteillages à Paris. Il y avait le président chinois qui était en visite. Putain, et on était bloqués avec Lolo, là. Et je lui envoie un message. Je lui dis, ton président chinois commence à nous casser les couilles. Et il me répond immédiatement, oui, mais il va nous les faire en or. Joli. Très beau. Joli. Qui a envoyé ça? Hollande. Et puis je vais te dire un truc que je raconte sur scène. Après l'histoire du scooter. Ouais. Quand Avec il s'est Julie fait Gaillet. gauler, il s'est fait griller en scooter. Ouais. Je me suis dit, il faut que je marque. Parce que moi, j'ai toujours aimé faire des farces. Je devais aller le voir et j'ai dit, je vais marquer le coup. Et j'arrive, j'ai dit, j'ai un cadeau pour toi. Et qu'est-ce que c'est? Et j'ai dit, c'est pour éviter de te faire gauler la prochaine fois. Et je vais faire un masque de Sarkozy. Et donc, alors je me disais, putain, ça serait bien s'il le mettait. Puis il l'a pas mis finalement, mais il l'a regardé, il a fait, putain, c'est ressemblant, le même charisme, le même truc. Il l'a retourné, il a fait derrière, c'est tout creux, c'est tout vide, c'est lui. Il y a pas de... Non, il est drôle. Mais les autres aussi. C'est marrant de savoir ça, je trouve. Mais il a toujours eu beaucoup d'humour, beaucoup. Putain, c'est rigolo de Mais connaître ce genre de Ça personne n'engage pas, si tu veux. de l'intérieur. Moi, c'est pas mes opinions politiques forcément. Tu vois, j'étais copain avec Chirac, avec Hollande. Macron, là, je communique de temps en temps avec lui. C'est pas pour ça que je soutiens ce qu'il fait. Ouais, Je te dis encore une fois, j'essaie de... Mais si tu veux, tous, ils ont été assez sympas avec moi parce que je représentais une parole de peuple qu'ils n'avaient peut-être pas l'occasion d'avoir. Ouais. Voilà. Ouais. Et si j'ai pu faire avancer certaines choses, tant mieux. Toi, tu as une vie très riche, très chargée. Donc, tu as eu 4 enfants. J'ai eu 4 enfants. 4 petits-enfants. 4 femmes. C'est tout. J'ai eu que ça. 4. Non, je me suis marié 4 fois. Et la dernière fois, ça fait 30 ans quand même. Et J'étais grand-père à 35 ans. Ouais, hyper jeune. Ouais, tu as eu ton fils très jeune. Ah, J'ai une petite fille formidable qui s'appelle Marie et qui a fait un album elle aussi. Elle s'appelle Andixis. Allez faire un tour sur les réseaux là. On mettra le lien en dessous. A-N-D-Y. C'est vachement bien, ça n'a rien à voir avec moi. Hein. Elle a 28 ans, elle s'appelle Marie. Et puis j'ai un autre fils qui s'appelle Benjamin, qui habitait avant dans la rue où on tourne, là, à côté, qui est ingénieur. Et j'en ai un autre qui est saltimbanque, qui s'appelle Olivier. Villa, il a pris un pseudo. Et puis j'ai ma petite dernière que j'ai adoptée, qui s'appelle Lily. Voilà. Et en fait, la fille Marie, c'est la fille de mon fils qui s'est tué en moto. Mon fils s'est tué en moto à 19 ans.
Et sa nana était enceinte de 2 mois, donc cette petite a grandi après. Je suis très attaché à elle. Ce qui est très incroyable, dans une interview, tu racontes que le soir même, tu es allé jouer sur scène. T'as pas Sinon, le choix. tu serais jamais remonté dessus. T'as pas le choix. T'as pas le choix, c'est des drames. Moi, je veux pas pleurer là-dessus parce que ça va, ça fait 30 ans là maintenant. Tu digères jamais, il y a plein de gens qui nous regardent à qui ça arrive. Faut tenir debout. C'est de la survie. C'est juste de la survie. On faisait une tournée à côté de Montpellier, justement, à Gros-du-Roi. Et mon fils travaillait sur la tournée. Tous les soirs, il y avait 10 000 personnes sur la place. Et on devait chanter à Gros-du-Roi. Donc quand c'est arrivé la nuit, j'avais plus de force. Quand t'apprends ça, t'as plus de force, tu tiens plus debout. C'est le pire truc pour un être humain. Tu prends la maison sur la tête, tu prends tout. Ah ouais. Et donc, j'ai appelé au téléphone mon pote Carlos, qui était à Saint-Tropez. Je dis, bon, gros, voilà, en plus, il connaissait bien le gamin. Je dis, voilà ce qui s'est passé. Viens me remplacer ce soir, parce qu'on a un spectacle ce soir sur la place. Tu voulais pas annuler, quoi? Ah non. Non, si, moi, je voulais. Non, mais tu voulais qu'il y ait quelqu'un qui te remplace pas, pour que les gens rentrent pas chez eux, sans rien. Je voulais que le gros me remplace. Et le gros, il m'a dit, je peux venir, mais je viendrai pas. Je peux venir, mais je viendrai pas. Parce que si tu y vas pas, tu t'en sortiras pas. Alors, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas y monter. Tu vas leur donner de l'amour. Et cet amour-là, ils vont te le rendre. Et c'est ça qui va te faire tenir debout, sinon tu te relèveras jamais. Eh ben, il m'a sauvé la vie. Et c'est tout con, et je l'explique. On sait jamais, devant la télé, il y a peut-être des gens qui viennent d'avoir des deuils. Bien sûr. Plus vous allez donner d'amour aux autres, plus vous allez aller vers plus malheureux, plus vous allez vous en sortir de votre propre deuil. Parce que c'est insupportable à vivre. En plus, le môme, à l'époque, il était dans la tournée. C'est-à-dire qu'il y avait les zouk machines, il y avait les flordans, il y avait tout un tas. On était 100. Ça faisait partie de la famille. Ah bah, c'était abominable d'y aller sur scène. Mais quand tu réussis à passer, quand tu finis, en plus, faire rire. Tu l'as dit sur scène ou tu as... Non, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc il y avait très peu de gens au courant. C'est arrivé le matin, il y avait très peu de gens qui étaient au courant. Le lendemain, après, enfin, les jours d'après, oui, on est voir la bête curieuse. Et là, j'ai vu des choses, enfin, ça serait trop long, mais il y a eu des choses qui m'ont appris beaucoup de choses sur la vie. Il y a eu des beaux enculés autour. Avec des journalistes et tout qui sortent. Ça, c'est incroyable si tu l'expliquais. Il y a des journalistes qui ont fait des articles en disant que c'était peut-être pas un accident, machin. C'est trop long, l'histoire. L'histoire, je ne peux pas te la raconter. Mais ta vie, elle est tellement riche qu'il faut aller faire 3 épisodes. Si un jour, vous passé un spectacle qui s'appelle Avant que j'oublie, que j'ai fait récemment, allez voir parce que je raconte tout en détail. Mais bon, ça fait partie de ma vie, comme ça fait partie de la vie de plein de gens, il faut passer dessus. Il faut vivre avec. Ou alors, tu vis plus. C'est vrai que la première truc que tu penses, c'est que tu t'enfiler une. Mais si tu décides de survivre, il faut que tu te donnes les armes pour survivre. Là, aujourd'hui, la période, elle est vachement difficile. Moi, aujourd'hui, là, si tu prends ma vie, je dis, putain, j'ai 67 piges. Ils m'ont jeté comme une merde, je ne l'ai pas mérité. Je voulais aller sur scène, j'ai plus de boulot à cause du Covid. Tu vas accumuler les prétextes pour te miner. Pour être aigri. Ben non. Et toi, tu sors un album debout. Et tu continues. Et l'album, je ne sors pas un album de chansons mélancoliques, je sors un album de fête. Alors qu'en cette période, c'est pas facile. Voilà, je sors un album de fête. Faire comme... Donne de l'amour. Est-ce qu'on peut passer un extrait du clip? Ah ouais, ça fait trop plaisir. On va regarder un extrait du clip de Patrick. C'est parti. Tout ce que tu me dis, tu peux le mettre Danton. Danton? Danton quoi? Danton et Robespierre? Mais non! Toutes les leçons, tu les mets dans ton cul. Garde-les pour toi, garde-les pour toi. Toutes les leçons, tu les mets dans ton cul. S'il reste de la place, bien entendu. Toutes les leçons, tu les mets dans ton cul. Il y a ma petite fille, là, il y a les musiciens, il y a tout le monde. Tu t'éclates à faire des morceaux depuis... Attends, j'ai vu 3 millions de disques vendus en tout. Bah, je sais plus combien. Quinzaine de disques d'or. Bah, tu sais, on n'a pas arrêté. Ouais, c'est beau. À part que les chansons, elles sont partout. Je t'ai fait voir avant de rentrer un document étonnant que j'ai reçu avant qu'on rentre là, où il y a une dame, une foraine de 80 balais qui est morte et qui a demandé à être enterrée avec les sardines. Et on m'a envoyé les images de ce cercueil. J'ai eu du mal à le croire tant qu'il me montre l'image, parce que tu dis c'est de ce cercueil accompagné. Et ça, c'est pas la première fois. J'ai plein de gens qui se sont fait enterrer avec mes chansons aussi. Ça m'étonne même pas. Mais même pas enterrer, surtout les anniversaires. Et c'est des gens qui se prennent pas au sérieux. Et cet album-là, il est fait pour. Là, il y a une chanson que je vais sortir plus tard qui s'appelle Vive le cul, vive le culturel. Il y en a une autre qui est parfaitement d'actualité, où je dis qu'il y a toujours un spécialiste pour venir à la télé te dire ce qu'il faut faire. Et le refrain, c'est « ça durera ce que ça durera ». On en profite et après on verra. Faut qu'on arrête de nous foutre la trouille. Faut qu'on arrête de nous casser les couilles. Je pense que je me suis inspiré aussi. Je m'inspire tout le temps
c'est pas des chansons si simples que ça. De l'actu. Je dis aux gens ce qu'ils pensent. Et j'ai vu, alors, ta vie, Mais elle tu est peux pas faite de tout dire. joie, de drame, T'as Parce que tout c'est la vécu. vie. C'est ça, la vie. En 2009, tu dis, non mais c'est la vie, mais toi, c'est J'ai particulièrement perdu là fort. tous les gens que j'aimais, qui étaient mes favoris sur le portable. Ouais. Ma mère, mon père, ma Mes tante, contacts. mon meilleur ami, machin, tout ça, c'est parti en même temps. Mais Et puis il y en a d'autres qui sont arrivés. ta maman, tu racontes, elle était très mal, etc. T'as voulu l'aider à partir, parce que c'est très douloureux de voir, et ça parle à Ça plein va de être gens. l'anniversaire, là. C'est quoi? Ça va être l'anniversaire de sa mort. Mais ouais, Tu racontes, c'est ben, pas courant, ça. il y a des gens qui nous regardent. À un moment, ma mère, elle m'avait dit, si je suis très très mal, tu me laisses pas aller jusqu'au bout, voilà. Et j'ai essayé, j'ai pas eu la force d'aller moi jusqu'au bout, et je sais pas si je m'en veux le plus d'avoir tenté le geste, de mettre un oreiller sur la tête, que de pas être allé jusqu'au bout. Voilà. Mais ça, c'est des moments de vie qui sont... Mais c'est rien, il y a des... Tu sais, faut tout relativiser. On est d'accord. La vraie douleur, j'ai vu partir des mômes de 14 ans qui avaient des leucémies qui partaient en 1 an. Ça, c'est C'est terrible. dramatique. Hein. Les gens qui me disent « t'as perdu ton fils, c'est une douleur ». Je dis « non, mais il y a encore pire ». Moi, il est mort dans un accident en se faisant plaisir en moto, mais celui qui n'a rien demandé, tu vois. Donc, il faut... Enfin, moi, j'essaie toujours de regarder... Mais tu gères comme tu disais dans une interview que tu avais déjà préparé ton enterrement. Tout Non, mais ça, pensé. c'est pour la connerie. Parce que je veux rester con jusqu'au bout. Parce qu'il faut que tu saches une chose. Alors, on va faire Quand j'avais 14 ans, j'étais très con. Et j'espère le rester le plus longtemps possible. Sinon, là, je suis vieux. Est-ce qu'on peut faire un truc? C'est la première interview après la mort. On imagine que tu arrives au Oui. ciel et on fait un bilan sur ta vie. C'est parti, première En interview plus, tu après vas la te mort. régaler. T'es vraiment un mec de télé, toi. Tu vas repasser. Il va repasser. Ils ont tout prévu. Le lendemain, c'est déjà en boîte et tout. Ils sont C'est forts. parti, on y va. Ça fait plaisir de vous voir. Patrick, bonsoir. Bonsoir Patrick. Bonsoir. Patrick. Bonsoir. Donc, je Bienvenue suis en mort. enfer. Donc là, tu viens d'arriver au ciel, Voilà. on va t'aider à choisir ton chemin. Tu vois, il y a 2 chemins. On va t'aider à le choisir. On va juste te demander de faire un bilan avec nous. Ouais, il n'y a pas de souci. Je sais pas de quoi je suis mort. Sûrement de trop fumer. Enfin, Je j'ai sais pas, il fumé. n'y a que toi qui le sais, ça. Non, mais j'ai fumé exprès parce que Le je me cas de suis dit, l'électrique. si je me fais incinérer, j'aurais fait la moitié du boulot. Donc ça va. Première question, vas-y. Bienvenue en enfer, Patrick. Bienvenue. Alors, Gainsbourg est là. Pardon? Est-ce que mes potes sont là? Normalement, il doit y avoir Gainsbourg. Alors, il y en a qui sont hauts, il y en a qui sont en bas. Ouais. Mais on peut pas te dire où ils sont. Alors, une star décédée avec qui tu aimerais boire un verre? Oh putain, alors là, Là, il y en a plein aussi. Là, il y en a un Alors là, saut, là. faut en choisir Là, il y en a un saut, là. Putain, oh là là. Tous ceux que j'ai connus, malheureusement, qui sont partis avant moi, Carlos, tous mes potes, Il y a une grande... Johnny, Ah, je sais pas, il y en a plein. une personne dont tu n'aimerais pas qu'elle te rende hommage. Tout le monde. Ah ouais. D'ailleurs, ça sera marqué sur ma tombe. C'est une phrase de Jacques Brel. Elle n'est pas de moi. Sur ma tombe, il y aura marqué « Si vous m'aimez, fermez vos gueules ». Voilà. C'est ce que Brel a dit 10 minutes avant de mourir à l'hôpital. Il a dit « Si vous m'aimez, fermez vos gueules ». Et moi, cette phrase, je le dis sur scène, je veux qu'elle soit marquée sur ma tombe. C'est une vraie volonté. La personne que tu n'aimerais pas voir à ton enterrement. Je m'en fous. Je serai pas là pour les voir. Je m'en bats les couilles. Ils viennent s'ils veulent, s'ils viennent pas. De toute façon, il y aura Là, des tant mieux, bandasses, t'es pas là, tant il y aura à boire, il y aura des guirlandes. Musique de prévu dans l'enterrement, justement. Ouais, des guirlandes. Il y aura à boire. Il y aura tout. Tu voudrais les sardines à ton enterrement? Oh, je sais pas, peut-être autre chose. Je sais pas. C'est eux qui décideront. C'est con de me dire ça parce que non, si je serais là, mais pas de la même manière. Pas de la même manière. En fidélité, en général, pas forcément amoureuse, en fidélité. Amicale, amoureuse. Vous avez pas un café là? Quelque chose? Tu veux un café? Non, c'était pour parler d'autre chose. Ah oui. Ah, il a vachement suivi. Fidélité. Non, mais si, je suis fidèle. Je suis fidèle à moi-même. Je suis fidèle à ce que je pense de la vie. Non, mais si vous parlez de la fidélité absolue... Non, est-ce que t'es... Oui. Ah non, je suis un fidèle. Je suis un On peut vrai être un fidèle en amour, sans non, l'être en je suis un par vrai exemple, fidèle ou fidèle en en amitié. Je suis un vrai fidèle. Ah non, par contre, je suis un vrai fidèle en amour et en amitié, c'est vrai. C'est-à-dire que je lâche pas mes amis, comme je trahis pas mes amis. Tu sais, j'ai les vieilles valeurs des vieux voyous. Moi, j'ai eu beaucoup d'amis voyous. Ça aussi, c'est un autre monde, mais celui-là, on peut pas en parler. Dans les années 70-80, et il y avait des lois d'honneur. Il y a des choses qu'on fait pas. Moi, si je te donne ma parole, ça a une valeur. C'est comme quand je serre une main aujourd'hui. Je serrerai pas la main à n'importe qui. Serrer une main, pour moi, ça a de la valeur. D'ailleurs, plutôt que de... T'as déjà refusé de serrer une main?
Non, mais j'ai un truc marrant. Si tu croises quelqu'un que tu aimes pas, tu vois, par exemple, et on imagine que j'aime pas lui. Voilà, mais c'est pas le cas, je t'adore. Mais on imagine que je t'aime pas, je te croise dans une soirée, normalement, je vais vers toi et je vais te serrer la main avec un grand sourire. Puis je vais me tourner vers lui et je vais dire, excuse-moi, je te serre pas la main, je viens te serrer la main d'un enculé. Ouais. Ça, c'est bien. Ça, c'est vachement efficace. Génial. Plutôt que de, tu vois, d'en vouloir. Tiens, vas-y. Alors, sur 10, en partenaire sexuel. Et pourquoi vous voulez me parler de ça? Moi, le sexe m'est totalement étranger. Je m'en sers que pour pisser depuis le départ. C'est quelque chose qui m'a toujours Peut-être été... suite aux interviews où tu racontes tes soirées incroyables. J'en ai fait plus qu'on croit et moins qu'on peut imaginer. Voilà. Mais c'est pas le centre de ma vie. C'est les mecs qui disent ouais, tu penses qu'à ça. Non, je pense pas qu'à ça. Mais c'est pas souvent que j'y pense pas. En père de famille, tu te mettrais combien sur 10? Ah, là, je mettrais une mauvaise note. Mais pas une mauvaise note parce que j'ai maltraité mes enfants. Mais c'est mon plus grand regret. C'est ce que je pense que j'ai le plus mal fait. C'est-à-dire que je suis toujours là pour mes enfants. Toujours. Je les lâcherai jamais. S'il y en a un qui se coupe un bras, je peux lui donner le mien. Mais j'ai pas été assez présent à cause de mon boulot, comme tous les artistes. Et je pense être un bon père dans les valeurs que je transmets, dans la sécurité que j'ai apportée. Mais au niveau de la présence, je sais pas faire. Voilà. Je sais pas. Beaucoup travaillé ? Je sais pas. J'ai jamais su. Ça m'est arrivé, mais amener un gosse au parc, lui faire des tours de manège, etc. Par contre, être là quand ça va pas, le soutenir, etc. Oui. Enfin, mes enfants, ils pensent pas ça de moi, ils pensent le contraire. Mais moi, je pense que j'ai pas été trop bon. Est-ce que tu es perfectionniste et que tu te dis que tu aurais pu toujours Non, mieux faire ? parce que j'estime que les enfants s'appartiennent. Un enfant, c'est pas le nôtre, c'est le sien. Voilà, c'est lui. On n'est pas là pour leur dire. On est là pour leur dire attention, il y a un mur, fais attention, et puis les protéger si jamais ça va mal. Mais on n'a pas à leur dire va là, va par là, va par là. C'est pas à nous à leur dire ça, c'est à eux à choisir. Enfin, c'est mon avis. Hein. Peut-être que je me gourre, je sais pas. Non, mais je suis pas très bon. Enfin, je suis pas très bon. Je sais que mes enfants peuvent compter sur moi. C'est ce qui compte. Justement, tu fais un peu patriarche. Ah non, mais c'est ce qui compte plus que tout pour moi. Mais vraiment, mes mômes, c'est ce qui compte plus que tout. Mais j'ai eu des absences, j'ai eu des Et puis, ils n'ont pas toujours raison aussi, les mômes. Ils sont bien gentils. C'est pas toujours la faute des parents. Non, mais c'est vrai, c'est pas toujours la faute des parents. J'ai un copain qui me disait, les enfants, le meilleur moment, c'est quand on les fait. Comme leur gueule. Non, mais ils n'ont pas toujours raison. C'est très compliqué. Et puis surtout, ce que j'aime pas, c'est les gens qui te donnent des leçons pour éduquer les mômes. Il n'y a pas un môme qui est pareil que l'autre. Donc ce qui marche pour l'un ne marchera pas pour l'autre. Tu sais, qui fait qu'ils te font, tu devrais faire ça, oh, il faudrait faire ça, il faudrait faire ça. Et tes leçons, tu les mets dans ton cul. Parce que voilà, si on fait de notre mieux. Voilà. Avec ton album Sébastien se lâche, on mettra un visuel pendant qu'on parle, mais voilà, qui est sorti, si vous allez le chercher. Il y a plein de morceaux festifs dedans, il n'y a que ça? Il n'y a pas que ça, mais il y a à 90%. À 90%, c'est de la fête quand même. Il y a un truc qui est très sympa, qui s'appelle En souvenir de Joe. J'ai fait une chanson avec le son des années 70 sur Joe Dassin, que j'aime bien. Et une chanson d'anniversaire aussi qui dure 1 minute 30 pour les anniversaires, dont j'ai fait le clip que vous verrez bientôt. Est-ce qu'il y a un artiste un peu inattendu qui t'a fait des compliments sur tes chansons? Parce que tu disais c'est surtout c'est plus qu'inattendu, quoi. Je veux dire, les fans de mes mélodies ou de mes chansons, c'est plus des Aznavour, Moi, Aznavour, je lui dis un jour, je fais des chansons de merde en rigolant. Il me dit non, celui qui fait une chanson de merde, c'est celui qui chante Je t'aime comme j'ai chanté 10 fois. Non, à partir du moment où où ta chanson fait réagir les gens, que tu les fais soit pleurer, soit tu leur fais du bien, soit tu les fais rire, soit tu les fais chanter, c'est une bonne chanson. Voilà. Il y a un endroit inattendu, tu disais que après, il y a des gens, de savoir que Joey Starr, il adore les sardines, ça me fait plaisir. J'ai enregistré plein de disques où il est à côté de moi. On a fait j'ai fait des albums où il était dans le studio d'à côté, on se connaît bien. Moi, j'ai pas de barrière. J'ai pas de barrière en musique. Il n'y a rien qui me gonfle plus que ça, c'est de la bonne musique, ça, c'est de la mauvaise. Non, ça te plaît pas. C'est comme le rire. Ça, c'est drôle, ça, c'est pas drôle. Le rire, c'est un réflexe. Où est-ce que tu as déjà entendu ta musique de manière, un endroit improbable t'as pu entendre? Parce que tu disais il y en a eu des endroits improbables. Le dernière fois, c'est ce que je t'ai fait voir là tout à l'heure. C'est quand même les sardines dans un enterrement avec le cercueil et t'entends chanter Qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte. C'est quand même un peu, inattendu. Est-ce que tu veux l'entendre d'une manière la plus originale que tu l'aies jamais entendue pour le coup?
entendre une cover, une reprise des Sardines. Parce que moi, j'ai entendu, il y a une version qui est extraordinaire, c'est celle qu'a faite Lara Fabian, de Si tu pouvais fermer ta gueule. Elle a fait une version de Si tu pouvais fermer ta gueule, pour moi, qui était extraordinaire. Mais les versions des Sardines, il y en a eu plein. Eh ben, on va accueillir Léa Delot qui va la faire devant toi, elle va faire un medley de tes chansons. C'est parti, Léa Delot. Allez, Léa qui est arrivée. On a installé le piano. Bonjour Léa. Salut. Bienvenue. Léa Delot sur Instagram, c'est ça? C'est ça. T'as fait ta chaîne YouTube aussi? Ouais, très récemment. Il y a 2 heures. Mais je l'ai vu sur Instagram. J'ai fait il y a 2 heures, mais... Je l'ai vu sur Instagram. Ça fait très longtemps qu'elle est dans le métier. Là, elle n'a pas l'air parce qu'elle a fait du Botox. Elle a 87 ans. Exactement. 88 bientôt. 88 Ouais. bientôt. Elle fait des covers hyper marrantes, elle reprend plein de chansons. Tu fais des covers drôles, c'est un peu ton... Ouais, c'est un peu ça. Je reprends des chansons de variété qu'on n'a pas l'habitude d'entendre en reprise et je les reprends de façon assez mélancolique pour prendre le contre-pied un petit peu et faire un truc C'est ça qui est intéressant. un peu bien. fun. Là, tu vas faire quoi exactement? Alors là, c'est un petit medley, sardine, petit bonhomme en mousse et une petite fin improvisée. Eh ben, vas-y, quand tu veux. Alors, Nous vas-y, t'écoutons. on va découvrir. Merci. Tu écris tes trucs à toi? Oui, Ah oui. Ouais. Ça, c'est important. j'écris et je compose. Ça, c'est bien. Qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte? Chante les sardines, chante les sardines. Qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte? Chante les sardines, entre l'huile et les aromates. Ah, qu'est-ce qu'on est serré, qu'est-ce qu'on est serré au fond, au fond, au fond, au fond de cette boîte. Le petit bonhomme en mousse qui s'élance et qui rate le plongeur. C'est comme la chanson douce que chantait ta maman le soir. Oh, le petit bonhomme, oh, le petit bonhomme, oh, le petit bonhomme, oh, le tout petit bonhomme, le petit bonhomme, il est tellement en mousse, il est tellement mousse, en mousse. Mais nous te souhaitons un joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Fais tourner les serviettes, tourner les serviettes, fais tourner les serviettes. Au fond de cette boîte. Di-da-di-da-dam. Au fond de cette boîte. En plus, je te remercie vraiment parce que tu m'as fait les 4 notes de musique de ma chanson préférée, yes. Bohemian Rhapsody. Ouais, c'est un petit, Moi, je suis un fan, je suis un vrai fan de Freddie. Ouais. Je me suis un petit peu vautrée à la fin pour faire les dernières notes. Quand t'es mais- musicien, tu peux pas ne pas être pas fan de Freddie. Ouais. C'était hyper mal. Non, attends, tu t'es Non, mais hyper bien t'es- débrouillé. Faut Ouais, mais en fait, vraiment- vu que je suis debout, je me suis un peu vautrée, j'ai la pédale qui est partie. Ouais, voilà. Tu vois, merci. faut vraiment que tu Du fasses des coup, trucs à toi, quoi, avec la voix que tu as, le feeling que tu as. Tu chantes hyper Ce bien. qui est dommage, tu vois, aujourd'hui, ce qui me fait chier aujourd'hui dans tout le système,
c'est qu'il y a des produits qui sont balancés, on te dit il y a que ça qui marche, donc il faut que ça c'est, il y a une âme, il y a quelque chose, c'est ça que j'ai envie d'entendre. C'était une jolie cover de ta chanson, non? Ouais, mais c'est marrant parce que tu vois les sardines. Mais le petit bonhomme en mousse, il avait fait une fois, ils avaient fait réciter le texte par Richard Berry en se disant on va se marrer. C'est pas marrant. C'est pas marrant le petit bonhomme en mousse. Quand t'as des soucis de penser à ton enfance pour te faire oublier tes emmerdes. En tout cas, félicitations. Ouais, Léa c'est Delot vraiment sur Instagram, si vous voulez rajouter. Sur YouTube, elle vient de créer la chaîne. Et bientôt, du coup, un EP. Ça prépare, ça bosse. Voilà, ça bosse. Eh ben, merci On bosse beaucoup d'être dessus. venu. Ah ouais, Merci à vous. Félicitations. fais tes trucs parce que même avec les yeux qu'elle a, elle a une belle âme, cette petite. C'est marrant, c'est une expression que j'emploie, moi. Ouais, elle a une Jamais belle ça. âme. Mais il y a des gens qui sont solaires comme ça. C'est dans les yeux que tu vois. je Elle crois. a la passion, tu le vois, c'est une vraie musicienne, elle a le feeling dans la voix. Il faudrait juste qu'on lui donne... Tu sais, à l'époque, sur la chaîne, je leur disais, putain, donnez-moi 1 heure par semaine, pas pour faire un concours, juste pour que les gens se montrent. C'est juste ça. Ils n'ont jamais voulu me donner ça. Ce serait tout con, ça. Moi, je le fais demain Une porte matin. d'entrée pour les gens. Demain matin, une porte d'entrée. Voilà, c'est un beau titre en plus, porte d'entrée. C'est, voilà, vous venez, vous faites 5 minutes de votre truc, et puis les gens jugeront. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on ferme la porte, et les gens ne peuvent pas juger. C'est des mecs assis dans des bureaux qui jugent. C'est vrai, c'est vrai. Merci beaucoup d'être Merci à venu. vous. Léa Delot, Merci, Léa. merci beaucoup. Félicitations. Bon, écoute, j'espère que l'émission t'a plu, en tout cas qu'on a réussi à t'amener des trucs pour te Je surprendre pense un peu. que dans le même style, elle ferait le nouveau titre, toutes tes leçons, tu les mets dans ton cul avec des beaux arrangements et tout. Ça peut être pas mal aussi. Sébastien Selache, l'album, voilà, vous avez la pochette. Il est sorti, si vous allez le chercher, il y a plein de morceaux. Dans ton quoi, il y a tous les autres morceaux dont tu nous citais. Il y a Ouais, et puis pour Joyeux faire- anniversaire revisité. Ouais, non, c'est un truc d'1 minute 30 où on souhaite, on a fait un petit clip aussi d'ailleurs, où on souhaite l'anniversaire, mais où les gens chantent à la personne. Je l'ai testé dans une soirée, c'est vraiment bien, parce que les gens te chantent ça à toi. Même si tu connais pas les paroles, tu as juste à répéter. Et tu disais que tu avais des musiciens avec toi, des Ah, ça, cuivres, c'est- tu prends c'est hyper important pour toi quand tu fais Ouais, l'album. tout ça. c'est pas juste un ordi, quoi. Et puis Pas un ordi. moi j'ai 67 piges, l'autre elle a dit qu'il y a trop d'hommes blancs de plus de 50 ans, mais je sais que mes chansons, il y a plein de mômes de 25 ballets dans les soirées, que ça éclate parce qu'on fait Oui. n'importe quoi, Ah oui. on saute partout. Il y en a des vraiment Il y en a sympas. beaucoup. Ah oui. Et je te dis, il y en a une que je sortirai un petit peu plus tard qui s'appelle Vive le cul, Vive le culturel, qui vaut son pesant. Qui est dans l'album. Qui est dans l'album, ouais, Tu vas aller ouais, chercher. Qui est dans l'album. L'album de Patrick Sébastien, pour terminer, c'est la question au choix. Tu choisis la question qu'on va te poser pour terminer cette émission. J'en choisis une. T'en choisis une, tu nous Oh dis là laquelle là là te plairait là le plus. Je suis déjà allé voir un voyant. Ça fait des tas de trucs. Il y en a pour tous les goûts. Tu as déjà eu des soucis à cause d'une mauvaise blague que tu as faite? Oui. C'est m'est drôle, ça, arrivé. comme question. Mais t'es la gaffe que tu fais, tu vois, la connerie. En direct ou Moi, quoi. j'ai dragué une fille, par exemple, pendant toute une soirée, en lui disant tu es formidable. Et la fille me disait non, tu sais, je veux pas être une parmi tant d'autres. Et là, je lui ai dit, mais quoi qu'il se passe, même s'il se passe rien entre nous, je te jure que je t'oublierai pas. Tu me crois? Elle m'a dit oui, c'est exactement ce que tu m'as dit il y a 6 mois avant de me sauter. Ça, c'est... C'est quoi les 5 meilleures minutes de ta vie? Eh ben, c'est les 5 dernières que je viens de passer avec vous. Merci beaucoup, en tout cas. Ça t'a plu l'émission? Ouais, c'est sympa, autre chose. c'est cool. Il y aurait eu un public normalement, mais avec le Covid, on a quand même voulu faire Vous avez l'émission. un public d'habitude? Ouais, Ah oui, le gros plateau, mais 50, 100, plus ou moins. Ouais. Mais tu sais quoi? Je reviendrai quand vous aurez du public. Ah oui, Avec si grand vous plaisir. voulez, évidemment. Si vous me voulez. Hein. ce qui serait bien, ça serait de faire la 100e avec toi. On a fait la 50e. C'est tous les combien? Bah, c'est toutes les semaines, donc c'est dans un an à peu près. Ouais. Ah, Moi, ça je peut veux être bien. pas mal, non? Ouais, moi, je veux bien en Pour la public. 100e. En espérant qu'on sera en public Ah oui, et qu'on les fera bouger, quoi. Et tu feras une chanson en live et fera tout ton l'entonnoir. public avec toi. Putain de virus de merde, là, Ouais. qui casse les couilles à tout. Merci beaucoup en tout cas d'être venu. Merci Merci Jimmy. à vous, les enfants. Merci pour la 50e. On est hyper Avec plaisir, content de t'avoir merci. reçu, ça nous a fait Et je viens très pour la plaisir. 100e. Et tu viens pour la c'est noté. 100e. À la semaine prochaine les amis. Ciao. Ciao, ciao.